Monsieur Mohamed Amin Hadj Saïd, secrétaire d'État chargé du tourisme, a effectué une série de visites de travail et d'inspection dans les wilayas de Jijel et de Mila, deux wilayas qui recèlent à elles seules de grandes potentialités touristiques, qui vont du thermalisme au climatique et du balnéaire à l'écotourisme. Dans la wilaya de Mila, le responsable du gouvernement a d'abord procédé à l'inspection de la zone thermale de Hammam Chaouch, relevant de la commune de Tlerma, ainsi que le barrage de Beni Haroun, où on lui présenta les différents projets d'investissement prévus dans le site. Plusieurs structures d'hébergement ont été passées en revue, comme l'hôtel Hajj Azam et l'hôtel Ben Amira. La délégation s'est également rendue au site historique de la vieille Mila, ou Mila al-Qdima. Ainsi que la mosquée de Sidi Ghanem. D'abord que la wilaya de Mila est une wilaya pilote en matière de potentialité touristique thermale, dans la mesure où c'est une wilaya qui recèle sur son territoire plus de 16 sources thermales, sur les 202 sources thermales recensées au niveau national. Ce qui est important à dire ici, c'est que le gouvernement algérien donne une importance toute particulière à ce type de tourisme thermal, pour la simple raison que le citoyen algérien, la famille algérienne affectionne beaucoup le thermalisme, et aussi parce que cette forme touristique ne souffre pas du problème de la saisonnalité. Donc c'est une forme de tourisme qui nous permet de développer une dynamique touristique à longueur d'année. Je rappellerai aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure, que le gouvernement algérien a réservé 12 milliards de dinars pour la réhabilitation et la modernisation de 8 stations thermales à envergure nationale. Et puis pour revenir à la wilaya de Mila, il faut dire que c'est une wilaya qui est très prometteuse, dans la mesure où en plus de ses potentialités thermales, c'est une wilaya qui recèle sur son territoire beaucoup de curiosités culturelles de haute importance, en plus de beaucoup d'atouts archéologiques. Ajouter à tout cela sa proximité avec des wilayas touristiques d'excellence comme la wilaya de Jijel, Constantino, encore Sétif, tout cela augure donc de lendemain très prometteur pour le tourisme au niveau de cette belle wilaya. Le périple a conduit la délégation dans la wilaya de Jijel, la station balnéaire par excellence, où le secrétaire d'État chargé du tourisme s'est d'abord rendu à la célébrissime corniche jijelienne et les Grottes Merveilleuses, située dans la commune de Ziama Mansouria. Là encore, le responsable du gouvernement a eu droit à tout un exposé sur le plan d'aménagement prévu pour la plage à proximité de ces grottes. Plusieurs autres structures d'hébergement ont été passées en revue par le secrétaire d'État chargé du tourisme au chef-lieu de la wilaya, telles l'auberge touristique Le Convivial, l'auberge de jeunes Bourmel, l'hôtel El Jazira ainsi que l'hôtel Dar el-Az, un projet en cours de réalisation. Monsieur Hadj Saïd a également inspecté le nouveau siège de la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Jijel, un autre projet en cours de réalisation. Dans le programme de la visite, l'inspection de certains sites touristiques de la commune d'El Aouena, où le secrétaire d'État chargé du tourisme s'est rendu et où on lui a présenté le plan d'aménagement des deux aides d'El Aouena et Borj Blidi. À la fin de cette visite, le secrétaire d'État chargé du tourisme nous a déclaré. Cette visite de la wilaya de Jijel vient à point nommé parce qu'elle nous permet de nous enquérir des potentialités touristiques inégalables que recèle cette wilaya, dont regorge cette wilaya. Ce n'est un secret pour personne. C'est le cas de beaucoup de wilayas, voire même toutes les wilayas d'Algérie. Maintenant, par rapport à tout cela, il est évident qu'il ne suffit pas de dire que nous avons des potentialités pour devenir un pays touristique. C'est pour cela que le gouvernement algérien œuvre à développer le secteur touristique en vue de diversifier l'économie nationale, mais aussi de diminuer un petit peu de la dépendance économique aux hydrocarbures, sachant que le secteur du tourisme en fait est une industrie, une véritable industrie créatrice de richesses, créatrice d'emplois. À titre d'exemple, sachez qu'un lit d'hôtel ou un lit d'hébergement revient entre 2 millions et 6 millions de dinars. Et que ce lit est susceptible de créer un demi-emploi direct et un emploi indirect. C'est vous dire combien le secteur touristique ou l'industrie touristique peut participer au développement national. Et puis le gouvernement algérien, dans ce sens, je vais le dire d'une autre façon, veut, si vous voulez, substituer l'or noir, qui est périssable, qui est le pétrole, par l'or bleu, qui est impérissable, mais à condition
qu'on l'utilise avec rationalité, et aussi, bien entendu, sans oublier l'or vert que représente le secteur de l'agriculture. Maintenant, pour revenir à la question de votre confrère ou consoeur tout à l'heure, la wilaya de Jijel, ce qui est bien dans cette visite, c'est qu'on nous a montré des échantillons de plusieurs types d'hébergements. C'est un message fort important qu'a voulu donc transmettre cette wilaya, c'est que le tourisme ne se limite pas à l'hébergement hôtelier. Il y a aussi l'hébergement, il y a des auberges, comme ça a été le premier point de visite, comme il y a aussi les auberges de jeunes. C'est extraordinaire, sachant que l'Algérie est un pays jeune. 60% des Algériens ont moins de 30 ans, donc nous devons penser à donner la priorité aux structures d'hébergement adressées aux jeunes, avec toutefois la nécessité d'injecter à l'intérieur de ces structures tout ce dont a besoin un jeune, à commencer par l'Internet. Parce que le jeune étant un mordu des réseaux sociaux, c'est la meilleure façon, je crois, de faire la promotion, et quelle promotion, de l'Algérie touristique. Vous vouliez dire ? Donc, je voulais dire que c'est un avenir prometteur pour ce secteur. Donc on peut dire que c'est un vrai lancement pour ce secteur. Franchement, on ne peut qu'être optimiste. L'Algérie, c'est un paradis du tourisme. Pourquoi ? Parce que la nouvelle tendance touristique mondiale, vous pouvez vous renseigner, est l'écotourisme. Tout le monde sait qu'au niveau mondial, au niveau planétaire, on est en train de revenir au tourisme naturel, au tourisme écologique. Et voyez autour de vous, sans citer de nom, toutes les destinations du monde qui ont fait leur lettre d'or dans le tourisme l'ont fait au détriment de leur nature. L'Algérie étant un pays encore vierge, il nous appartient maintenant d'utiliser cette virginité qui n'a pas de prix pour une exploitation touristique, sans toutefois altérer donc c'est-à-dire d'une autre façon, je vais vous dire qu'il ne faut pas que le projet touristique vienne tuer la potentialité grâce à laquelle il est venu. Parce que là, nous allons nous mettre devant l'irrémédiabilité, devant le fait accompli, on ne pourra pas faire marche arrière et c'est très dangereux pour l'avenir, sachant que le meilleur type de tourisme, c'est le tourisme durable, c'est-à-dire celui qui utilise des matériaux réversibles, des matériaux que je peux à tout moment enlever et refaire. Et puis cela s'inscrit pleinement dans le tourisme durable, dans la mesure où on offrira quelque chose aux générations futures. Je terminerai en vous disant, en répétant toujours cette phrase, que la terre ne nous appartient pas, elle nous est prêtée par nos enfants. Je vous remercie.